Dans un océan calme, où le soleil couchant baignait les eaux d'une lueur dorée, Lily et Loulou s'amusaient à jouer dans les vagues. C'était leur moment préféré de la journée, une transition douce entre les éclats de lumière du jour et la sérénité des nuits marines. Ils riaient aux éclats, plongeant et sautant, comme si l'eau leur appartenait. Mais ce soir-là, un détail manquait. Le plancton luminescent, qui d'ordinaire illuminait leur jeu, n'était pas au rendez-vous. Ce phénomène, si familier et réconfortant, semblait avoir disparu. Ce mystère les troubla plus qu'ils ne voulaient l'admettre. Le lendemain matin, une lumière dorée filtrait à travers les eaux du récif. Mais l'absence de plancton brillait encore dans leurs esprits. Lily, toujours curieuse, proposa de mener l'enquête. Loulou, son fidèle acolyte, ne se fit pas prier. Ensemble, ils commencèrent à interroger les habitants du récif, cherchant des indices pour résoudre cette étrange disparition. Leur premier arrêt fut chez Galopino, l'hippocampe champion de vitesse. Ce dernier, tout en battant vigoureusement ses nageoires pour s'échauffer, leur confia qu'il avait remarqué des courants inhabituels dans son parcours quotidien. Il leur suggéra d'aller voir Maurice, la tortue philosophe, dont la sagesse était légendaire dans tout le récif. Ils trouvèrent Maurice flottant paisiblement près d'un rocher, les yeux mi-clos. Après avoir entendu leurs inquiétudes, il hocha lentement la tête. « J'ai remarqué que l'eau est différente ces derniers jours. Plus lourde, moins accueillante, » murmura-t-il avec gravité. Peut-être que Léo, le poisson clown, a remarqué quelque chose d'inhabituel dans les anémones. Lily et Loulou continuèrent leur quête et retrouvèrent Léo, en train de jouer autour de son anémone. Lui aussi avait remarqué des changements. Les couleurs des coraux semblaient ternies, et certains de ses amis poissons s'étaient éloignés du récif. Cependant, il n'avait aucune explication à leur fournir. Finalement, leur chemin les mena à Octavia, la pieuvre championne d'échecs, qui vivait dans une alcôve cachée du récif. Octavia, toujours plongée dans ses parchemins sous-marins, les accueillit avec un sourire bienveillant. Après avoir écouté leur récit, il leur confia qu'un certain Gédéon, un poisson-coffre énigmatique, pourrait les éclairer. « Il sait des choses que peu d'entre nous peuvent comprendre », ajouta-t-il avec un air mystérieux. Animés par un mélange d'appréhension et d'excitation, Lily et Loulou partirent à la recherche de Gédéon. Ils découvrirent sa demeure dans une petite grotte tapissée de coquillages scintillants et de coraux aux couleurs éclatantes. L'endroit semblait tout droit sorti d'un conte. Gédéon, avec ses grands yeux expressifs et un air distrait, les accueillit chaleureusement. Ses mouvements maladroits, combinés à un enthousiasme débordant, le rendaient aussi attachant qu'original. Gédéon leur parla avec passion des cristaux des océans, des fragments légendaires capables de réguler les courants marins et de maintenir l'équilibre écologique. Il raconta qu'il y a des millénaires, ces cristaux avaient été réunis pour sauver les océans d'un désastre. Une fois leur mission accomplie, ils avaient été disséminés aux 4 coins des mers pour préserver leur pouvoir. Aujourd'hui, face aux perturbations récentes, il était temps de les retrouver et de restaurer l'équilibre marin. Cependant, lorsqu'il voulut leur montrer la carte indiquant l'emplacement des cristaux, Gédéon se gratta la tête, embarrassé. « Je me souviens l'avoir rangé en sécurité. Mais où ?» marmonna-t-il en fouillant dans ses affaires avec une énergie frénétique. Lily et Loulou échangèrent un regard amusé, comprenant que Gédéon n'était pas seulement érudit, mais également un peu tête en l'air. La recherche de la carte devint une véritable aventure dans la grotte. Gédéon soulevait des parchemins poussiéreux, des coquillages ornés et des objets étranges qu'il avait accumulés au fil des ans. Lily, avec sa patience habituelle, explora chaque recoin, tandis que Loulou s'émerveillait devant les trésors étranges qu'il découvrait. Enfin, sous une pile de vieux manuscrits à moitié effacés, ils trouvèrent la carte. Gédéon poussa un cri de joie et se mit immédiatement à leur expliquer les 5 lieux où les cristaux étaient cachés. Une forêt d'algues tourbillonnantes, une caverne obscure dans les abysses, un récif vibrant de vie, une ancienne épave mystérieuse et un lagon caché par des courants puissants. Le ton de Gédéon devint sérieux alors qu'il expliquait l'urgence de leur quête. Les déséquilibres marins, bien qu'invisibles pour certains, s'aggravaient rapidement. Le courant qui ne circulait plus correctement,
privait les récifs d'oxygène et perturbait la vie marine. Chaque jour qui passait amplifiait les dangers pour l'écosystème. Lily et Loulou, motivés par cette mission, acceptèrent sans hésiter. Leur courage et leur détermination impressionnèrent Gédéon, qui leur donna un dernier conseil avant leur départ. Faites confiance à votre instinct et à vos cœurs. Les océans récompensent toujours ceux qui agissent avec bienveillance. Avec la carte en main et un but clair, Lily et Loulou quittèrent la grotte de Gédéon. Leurs esprits étaient tournés vers cette nouvelle aventure, et leur cœur battait au rythme des vagues. L'aventure les attendait, et ils étaient prêts à plonger dans l'inconnu pour restaurer l'équilibre des océans. En s'éloignant, une question persistait dans leurs esprits. Quel secret et quel défi les attendait dans cette quête des cristaux? Une chose était certaine, ensemble, ils étaient prêts à affronter tout ce que les profondeurs avaient à offrir. Merci de soutenir les aventures de Lily et Loulou. Laissez un petit commentaire ou un like. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines histoires pleines de magie et d'océans. Vos encouragements font toute la différence. Ce podcast est sponsorisé par monpetitnageur.com, un programme pour que votre enfant devienne autonome dans l'eau, sans matériel et sans maître nageur.